Dans un premier temps, ce qu'on espère, c'est que vous puissiez potentiellement, voilà, apprendre de nouvelles choses sur, la définition théorique de ce que c'est une concertation pluriacteurs, les différentes étapes, les conditions de réussite, avoir aussi quelques conseils par rapport à l'animation. Et un peu plus tard, potentiellement, vous allez pouvoir prendre du recul sur, les pratiques actuelles, ce qui peut être amélioré, ce qui pourrait être changé ou au contraire ce qui est à garder et ce qui est important à mettre en valeur. Mettre tout ça en application pour que sur le long terme, en fait, bah, vous puissiez vous approprier tout ce cadre théorique. C'est aussi intéressant si jamais vous souhaitez le transmettre à vos collègues, à d'autres personnes dans votre association. Ça sert aussi, bah, voilà, à les mettre en application. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour tous ces objectifs. Je te laisserai expliquer en arabe, Nadji, ou est-ce que tu veux que je continue? OK. J'ai eu un pouce en l'air, très bien. Si jamais, ouais, c'est pas clair, vous n'hésitez pas à me le dire, à prendre la parole tout de suite ou à écrire dans la conversation, Nadji me le dira. Donc, petite question pour commencer. Hem, pour savoir, voilà, de comment est-ce que vous définiriez, vous, le principe de dynamique de concertation? Donc, comme vous le voyez sur votre écran, il y a, cette échelle. Et sur les différents pas de cette échelle, en fait, il y a différentes définitions qui correspondent à, différentes dynamiques, dans lesquelles des acteurs sont plus ou moins impliqués. Donc quand on est tout en bas de l'échelle, c'est vraiment juste de la transmission d'informations assez passive, il y a pas de mise en débat d'une problématique. Et tout en haut de cette échelle-là, on est sur, une responsabilité, beaucoup plus importante, une responsabilité qui est au niveau qui est un plus importante au niveau légal sur l'action qui sera à mener. Et en fait, ce que je voulais vous demander, au vu des différentes définitions que vous voyez sur cette échelle-là, à quel niveau vous placeriez, ce qu'on appelle concertation, en fait? Est-ce que c'est plutôt en bas de l'échelle, plutôt au milieu ou est-ce que c'est quelque chose qui se situe tout en haut? Et du coup, dans l'onglet «Converser» qui est juste en bas de votre écran, si vous pouvez juste écrire le numéro 1, numéro 2, où est-ce que vous placeriez, le mot «concertation»? فوالا يعطيك الصحة جواب ميرسي جواب دونك هنا يا جماعة رانا نشوفوا باللي كاين عدة مستويات في التشاور وحنا ماذا بينا نعرفوا كل جمعية وين راكم تحطوا في هذه المستويات زعما كاين هنايا السلم تاع المراحل كاين المرحلة الأولى اللي هي أخذ القرارات مع الفعالين والمسؤولية المسؤولية تاع المشروع كاين المستوى الثاني اللي هو العمل مع الفعالين بصفة جماعية لاقتراح مشاريع. المستوى الثالث دوموندي لافي دي زاكتور سور ان بروجي يعني نشاوروا الفعالين على المشروع تاعنا. والمستوى الرابع ترانسميت دي انفورماسيون دي زاكتور سور ان بروجي يعني المستوى تاع المعلومات يعني نفوتوا معلومات للفعالين على المستوى تاع المشروع. Alors je vois qu'il y a des réponses dans la conversation. Niveau فوالا 2, travailler pas mal. Niveau 3, 4, 2, 2, 3, 2, 2. Vous êtes des pros en fait, c'est génial. Bah, c'est complètement ça, j'espère que je vais pas trop être répétitive du coup pendant ces prochaines heures, mais c'est complètement ça. La conservation en fait, elle se situe au deuxième niveau. Donc voilà, le premier niveau qui est juste transmission d'informations, bon, bah, on appelle ça, l'information uniquement, pas de remise en débat, pas d'implication des acteurs, pas de responsabilisation des acteurs aussi. Au niveau du dessus, c'est plus des processus de concertation. Là, on commence à demander leur avis et là, on arrive à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est plus la dynamique de concertation. On travaille avec les acteurs, on les responsabilise, on construit un projet collectivement, on fait des propositions collectivement et en fait, le dernier pas de l'échelle, je trouvais intéressant de le mettre parce que j'avoue que moi-même, je l'ai découvert en faisant mes recherches. C'est ce qu'on appelle donc la codécision où là, c'est que, des acteurs on travaille avec des
des acteurs pardon, qui ont une implication légale sur l'action qu'on veut porter ensemble. Je trouvais ça assez intéressant. Alors, hop, je ferme l'onglet converser. Et donc, la définition théorique, bon, je la répète, mais du coup, tout le monde l'aperçoit de ce que c'est qu'une concertation multi-acteurs. Donc, c'est voilà, avoir cette réflexion collective avec différents acteurs, le fait de travailler ensemble, le fait de vouloir conduire à des changements qui vont avoir des effets ou des impacts pardon, à l'échelle d'un territoire. Ce qui n'est pas écrit sur cette diapo, mais bon, vous le savez déjà, c'est ce que je disais un peu avant, c'est tout ce qui concerne aussi la responsabilisation et l'engagement des acteurs qui sont présents autour de la table et qui est un élément assez important en fait, de la concertation multi-acteurs. Bon, je continue vu que je pense que c'est plutôt clair pour tout le monde. Et là, justement, donc pourquoi on fait la différence entre pluri et multi-acteurs? En fait, pluri-acteur, enfin le terme pluri, il se réfère plus à des processus lorsqu'on travaille avec disons, des organisations, des associations, heu, d'un même territoire ou d'un territoire donné. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les organisations, on travaille avec le même type d'organisation. Par contre, quand on parle d'approche multi-acteurs, donc le multi fait référence au fait qu'on travaille avec des organisations qui viennent de différents secteurs, que ce soit des entreprises, des personnes de la société civile, des institutions, des syndicats, etc. Donc c'est à des échelles territoriales et sectorielles différentes. Mais voilà, on trouvait ça aussi important de le préciser. Et pour la suite des diapositives, par souci de simplicité, disons, on parle plus de dynamique pluriacteur, mais après, c'est aussi à vous, enfin dans votre appropriation de tout ça, c'est aussi à vous de voir si vous êtes plus au niveau du pluriacteur ou plus au niveau du multi-acteur. Najib, je vois que t'es plus en mute, est-ce que tu voudrais... Oui, oui, non, non, juste voilà, pour dire que voilà, c'est-à-dire que peut-être que certains pourraient nous faire bénéficier d'un meilleur niveau en arabe, parce qu'en arabe, j'ai pas réussi à trouver une différenciation entre multi et pluri. Ça veut dire que هنايا بالعربية لقيت غير متعددة الأطراف. يعني ما لقيتش الفرق اللي يدير ما بين بلوري اللي راه يقولنا باللي الفعالين يكونوا من نفس النوع باغ اكزومبل الجمعيات مع بعض، ولا ملتي اكتور اللي يبين لنا باللي الفعالين يكونوا من نوع مختلف، مثلا الجمعيات مع السلطات المحليه، الجمعيات مع الشركات الخواص، الجمعيات مع الجامعه مثلا. هذا ملتي اكتور باسكو لي زاكتور اللي يتشاوروا ماهوش من نفس النوع. فوالا الا كاين اللي عندهم une définition qui fait, en arabe qui peut séparer le pluri et le multi, تقدر تكتبوا لنا في la conversation. Sinon, ce qui nous importe, c'est le mafhoum, donc la compréhension qui est là. Merci, Gwen. Bah, effectivement, c'est intéressant ça, ouais, si jamais vous voyez une façon de le traduire en arabe, n'hésitez surtout pas, je pense que ça pourrait nous servir pour la suite. Donc voilà, ou même si c'est pas une traduction vraiment littérale, est-ce qu'il y a des termes un peu similaires en arabe? Et là, maintenant, on va arriver au-delà de la définition, on va commencer petit à petit à passer dans le concret. C'est-à-dire que, OK, on souhaite mettre en place, pardon, une concertation pluriacteur. Et là, voilà, il y a plusieurs questions qui vont commencer à émaner. On parle d'acteurs. Quel acteur on invite justement autour de la table? Est-ce que c'est des individus uniquement de mon organisation ou d'organisations similaires à la mienne, du même territoire, etc. Qu'est-ce qui va pouvoir choisir les participantes? Est-ce que c'est seulement la personne qui sera en charge de l'animation? Est-ce que c'est une toute autre personne? Comment réussir à mobiliser, à fédérer tous les acteurs aussi autour d'un même sujet? Ça peut être un peu compliqué, surtout si ces acteurs-là, ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler sur ces thématiques. Et ensuite, comment s'assurer à ce que, OK, on fait la concertation, on a des échanges, on a des débats, mais comment on arrive à être sûr qu'on fait vraiment des actions par la suite, qu'on arrive à les suivre et qu'elles arrivent à avoir des effets. Et pour ça, pour rester dans l'interactif, on proposait de faire un petit sondage sur, selon votre point de vue, quelles sont les différentes étapes pour une concertation. Super. Et du coup, Najib, il a lancé le sondage qui va pouvoir vous
vous présenter plus clairement en arabe, je pense. فوالا ميرسي كويب. دونك هنا فوالا عندنا بعض الأسئلة فيما يخص المراحل تاع التشاور. دونك لي زيتاب دو كونسلطاسيون سون مراحل التشاور هما عندنا السؤال الأول اللي يقول باللي ان جروب داكتريس اورغانيزاتريس اورغانيز لا ريونيون برون لي ديسيزيون اي لي بارطاج او كوليكتيف. يعني عندنا مجموعة من الفعالين يديروا اجتماع ويتقاسموا المعلومة مع باقي الفريق. ولا اسكو هنا الاحتمال الزاوج ان جروب داكتور qui organise la réunion prend les décisions les partage au collectif et passe à l'action. يعني هي نفسها الاولى ولكن الخطره زدنا لكم تاع يفوتوا للفعل، يعني يروحوا يقوموا بالنشاط اللي تم عليه التشاور. عندنا الجمله الثالثه اللي تقول لك التشاور هي تجند جميع الاطراف الفعاله وتكون هناك شفافيه في طبع الآل، ومن بعد عاد نفوتوا للفعل. وعندنا الجمله الرابعه الاقتراح الرابع اللي قلنا اسكو التشاور هو موبيليزي ديفيرون زاكتور، يعني نجيبوا الفعالين تاعنا وهاد الفعالين هما اللي ياخذوا القرارات، والمجموعه هي اللي ترضي ولا ما ترضيش، اللي توافق على القرارات اللي داوهم هاد المجموعه الصغيره. من بعد بطبيعه الحال نفوتوا للفعل، باس à l'action. دونك عندكم هنا 4 اختيارات على ما يخص المراحل تاع التشاور. Une personne a voté. Le vote est anonyme, hein, d'ailleurs. Voilà. L'idée, c'est pas de juger, c'est juste... C'est intéressant, Gweb. Moi, je lance le sondage et c'est toi qui vois les personnes qui ont voté ou pas. Moi, j'ai pas ça. Je peux y mettre pas. Au moins, je peux voir qui vote quoi. Là, on a 5 personnes, 6 plutôt. Faites vos paris, faites vos paris. Encore 2 personnes qui n'ont pas fait de vote du coup. Bah après, il y a une personne qui vient juste d'arriver, donc... Moi, je ne l'ai pas compté, c'est Shakib, donc chef de projet de l'Arwad qui vient nous rejoindre. Shakib, Dawin, date les connexions. وي السلام عليكم. سمحوا لي فريمون باسكو كنت نتصارع ديجا مع الكونيكسيون مع الضياف عندنا وكاع. جي ميكسكيوز. Il n'y a pas de souci. Donc, si tu peux rapidement te présenter et dire ton rôle dans le projet, dans l'association Shakib. وي السلام عليكم. شبوب شكيب معمر من لاسوسياسيون تاع اطلس سهريان، اسوسياسيون دو لا فوتوغرافي دي زار، شيف دو بروجي تاع لو بروجي اطلس ستوري تابع لسهرة بيان سور. Super, enchantée, j'équipe. Du coup, je suis Gwep, je travaille pour Batik, je pense qu'on ne s'est jamais rencontrés. Et je co-anime cet atelier en ligne avec Najib, du coup. Salut. Enchanté. Enchanté. All right. Bon, on peut dire que tout le monde a voté. Je mets fin au vote. Hein? Je clique sur mettre fin au vote. Vas-y, mets main au ventre et voir les résultats, même si on les voit déjà. Ok, donc là, les réponses qui vous semblent les plus justes pour quelles sont les étapes d'une concertation. Donc, il y a une petite hésitation entre un groupe d'acteurs et d'actrices organise la réunion, prend les décisions, les partage au collectif et passe à l'action. Et mobiliser différents acteurs-actrices. Le facilitateur prend les décisions et le collectif valide et passe à l'action. Alors, je vais commencer par celle-ci. Ce n'est pas la bonne réponse. En fait, il y a des éléments qui sont intéressants dans toutes ces réponses et je sais qu'elles étaient c'était un peu un piège quelque part. Mais voilà, la dernière proposition, elle est un peu fausse. Alors, effectivement, il faut mobiliser différents acteurs et actrices, ça semble évident. Par contre, c'est l'autre partie qui ne convient pas, c'est-à-dire que ce soit le facilitateur ou la facilitatrice qui prennent les décisions pendant les concertations et qu'ensuite le collectif les valide. Il faut que ce soit le collectif qui prend les décisions et on verra après qu'en fait, la personne qui facilite, elle a juste à redire « Ok, est-ce que nous, tous ensemble, on a bien pris cette décision ?» Et là, le collectif revalide. Mais ça ne peut pas seulement être une seule personne qui prend la décision.
Ensuite, pour la deuxième proposition, un groupe d'acteurs, nanana, etc. Alors là, c'est plutôt l'inverse, c'est la fin de la proposition qui est bonne, c'est les différentes étapes, il faut organiser une réunion, prendre des décisions, partager au collectif et passer à l'action. Mais c'est peut-être le début avec lequel, moi en tout cas, hein, je suis moins d'accord, c'est-à-dire que ce soit un groupe d'acteurs ou d'actrices. Bon, peut-être que j'aurais dû changer la formulation, là je suis en train de me rendre compte, mais quand en disant un groupe d'acteurs, je voulais dire que ce soit les mêmes personnes d'une même organisation qui prennent la décision. Ça, effectivement, ça dépend si vous faites une concertation pluri ou multi-acteurs. Mais si, par exemple, on est dans des concertations multi-acteurs, donc avec des organisations du secteur privé, institutions, etc., ça ne peut pas seulement être un groupe d'un secteur. Il faut que ce soit l'ensemble de différents groupes d'acteurs. Et en fait, la bonne réponse, si on veut, c'était la troisième réponse. Il faut qu'on arrive à mobiliser différents acteurs, qu'on soit transparent dans notre démarche et qu'ensuite, on passe à l'action ensemble. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, hein, n'hésitez pas à mettre des remarques en commentaire et puis on pourra, enfin, je pense que ce sera plus Najib du coup qui pourra les lire et on y répondra ensemble. On est aussi là pour échanger là-dessus, bien sûr. Donc, du coup, S'il vous plaît. Vous pouvez retourner sur les sondages, les 4 propositions. ah zut, moi je l'ai fermé. On sait où est l'erreur exacte. Ah, moi je l'ai. Ouais, Ah, merci. très bien. Super, Najib. Merci. De toute façon, on vous enverra hein, tout ça si ça vous intéresse de creuser. Euh, donc voilà, je ne sais pas si Alim, vous aviez une question peut-être. Non, non, c'est pour cette fenêtre, c'est tout. Hein. Ouais. Bah, en fait, on va y revenir hein, tout de suite. Hein, donc, c'était la troisième réponse qui était la bonne réponse. Et là, on va développer un peu plus sur pourquoi c'était la bonne réponse et qu'est-ce qui est intéressant dedans, en fait. OK. Ah oui, et juste, j'ai oublié de dire, c'est vrai que la première réponse, elle est fausse. Bon, personne n'a voté pour ça parce qu'il manquait un bout de la réponse, c'était le passage à l'action. Ça, moi, je trouve que parfois, c'est quelque chose qu'on oublie un peu. Enfin, de mon expérience, hein, bien sûr, je pense que pour vous, c'est complètement différent. Mais on oublie souvent le passage à l'action après une concertation, c'est-à-dire que les personnes parlent beaucoup, ok, on se met d'accord, super, mais après, il n'y a rien de concret qui est mis en place, quoi. Donc, ça reste hyper important, ce passage à l'action. Donc, on va revenir en fait sur les différentes étapes. Donc, comme on le disait un peu plus tôt, la première étape, c'est réussir à mobiliser plusieurs acteurs et actrices avant d'organiser cette concertation-là. Et en fait, une des propositions, enfin une manière de faire, ça peut être d'organiser un petit comité d'organisation. Et en fait, dans ce comité-là, il va y avoir des personnes de différentes organisations, de différentes associations, de différents secteurs. Et ce sont ces personnes-là qui vont se lancer dans la construction de la session de la concertation. Elles vont aussi pré-identifier vraiment dans les grandes lignes quelles seront les thématiques à aborder, quelles sont aussi les problématiques qu'il y a derrière ces thématiques. Elles vont aussi pouvoir identifier quelles sont les personnes à inviter. Et c'est plus intéressant de le faire à plusieurs parce que, alors déjà quand on est une seule personne à le faire, parfois on peut oublier certaines personnes. Et ça permet aussi de croiser les regards, c'est-à-dire que si moi je travaille pour une association et dans mon comité d'organisation, il y a une personne du secteur privé, la personne du secteur privé, elle va tout de suite voir quelles sont les autres organisations du secteur privé qui peuvent être intéressants à mobiliser pendant la concertation. Et aussi, ce comité d'organisation va pouvoir déterminer qui sera en charge de l'animation, de la facilitation de cet échange de concertation-là. Et bon, pour chacune des étapes, je vais vous partager des petits conseils. Et encore une fois, si jamais vous voyez d'autres conseils à partager à d'autres personnes, n'hésitez surtout pas à les mettre dans l'onglet conversation. Moi, le conseil que je voulais vous partager au vu de mon expérience, et bon, c'est une expérience qui est très liée plutôt à l'Afrique de l'Ouest et un peu au Vietnam, parce que j'ai aussi travaillé là-bas, c'était d'aller voir
d'aller directement rencontrer les acteurs et les actrices, c'est-à-dire vraiment de faire cet effort d'aller se déplacer, d'aller dans leur bureau, de leur parler. Alors, bon, je dis ça, mais en contexte de coronavirus, c'est impossible parce qu'on risque de se faire infecter. Mais dans l'idéal, c'est d'aller les voir, d'aller les rencontrer. C'est toujours mieux d'avoir un échange de vive voix. Et en fait, bon, je ne doute pas que c'est quelque chose que vous faites aussi en Algérie. Donc voilà. Ensuite, la deuxième étape qui est très importante dans un processus de concertation, c'est garantir la démocratie et la transparence. Ce qu'on entend par démocratie, c'est aussi lié à la première étape, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Quand on dit tout le monde, c'est-à-dire qu'on a défini notre thématique. Avec notre comité d'organisation, on a réussi à savoir, OK, il y a telle personne, telle organisation qu'il faut qu'on contacte. C'est faire en sorte que tout cet écosystème, que tout ce système d'acteurs puisse vraiment avoir l'opportunité de s'exprimer. Et ce qui joue aussi par le terme démocratie, c'est ce que je vais qualifier de rapport de domination. C'est-à-dire qu'on va être autour de la table, on va avoir des personnes plus ou moins jeunes, plus ou moins âgées, des personnes avec plus ou moins d'expérience, on va avoir des hommes et des femmes. Je ne sais pas trop comment ça se passe en Algérie, mais en Afrique de l'Ouest, il y avait aussi une question d'ethnie, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui viennent de différentes ethnies. Et en fait, toutes ces différences-là, ça peut créer des rapports de domination. Par exemple, si on est une femme, on va potentiellement plus se faire couper la parole, on va moins être écouté, on va moins être prise au sérieux. Pareil, quand on est une personne jeune, quand on est une personne avec moins d'expérience. Donc, c'est tous ces petits points d'attention aussi qu'il faut avoir pour s'assurer que tout le monde puisse s'exprimer pleinement et qu'il n'y ait pas de frustration à la fin de la concertation. Ensuite, il y a aussi le terme de transparence. Donc ça, c'est central. Quand on travaille en collectif, il faut que tout le monde puisse avoir la même information. C'est le principe de redevabilité. Tout le monde puisse avoir la même information pour que tout le monde puisse s'exprimer ensuite dessus et potentiellement la remettre en cause, en discuter, la mettre en débat. Et donc voilà, à chaque fois je relis pas forcément ce qui est écrit sur la slide, mais là il y a écrit aussi un des conseils, ça peut être de prendre des décisions par consensus, c'est-à-dire s'assurer que tout le monde autour de la table est d'accord. Donc parfois ça peut prendre un peu de temps, ça demande beaucoup de débats, mais au moins on est sûr qu'à la fin tout le monde adhère à la solution qui a été prise en collectif, ou sinon ça peut se faire par vote. Et là, au moins, ça permet de s'assurer que tout le monde a pu avoir l'opportunité de s'exprimer. Ensuite, il y a écrit créer de la transparence. Ça veut dire qu'il faut, un des conseils en tout cas, c'est de se fixer des règles en début d'atelier de concertation. Par exemple, on se dit au début, bon, on se met d'accord, on coupe la parole à personne, on se met d'accord qu'à chaque fois qu'une décision a été prise, on la redit à l'oral très clairement pour être sûr que tout le monde a entendu. Donc voilà, c'est juste se fixer des petites règles au début, ça n'a pas besoin d'être super long, ça n'a aucun intérêt, mais voilà, se dire qu'on va travailler dans le respect, dans l'écoute de tout le monde. Ensuite, la troisième étape, c'est passer à l'action, encore une fois. Donc, le passage à l'action, c'est tout aussi important, à chaque fois je dis ça, mais c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier. C'est-à-dire qu'on a fait notre processus de concertation, on a mis en débat certaines choses, certaines thématiques, super, mais maintenant, comment on arrive de passer à ces débats-là à quelque chose de concret? Donc, il faut que tous les acteurs autour de la table se responsabilisent et puissent s'exprimer en disant, moi, ce que je peux faire, c'est poser tel acte, etc. Et ensuite, s'assurer que tous ces acteurs-là, que tout ce passage à l'action est cohérent, qui répond à la problématique qui avait été discutée un peu avant, que tout ça aussi puisse s'organiser, que tout le monde est au clair sur qui va faire quoi, et ensuite passer à l'action concrètement, quoi. Donc voilà.
Donc bon, ça c'est pour se le remettre en tête, pardon, parce que la répétition est la mère de l'enseignement. Donc on a nos 3 étapes qui sont mobiliser plusieurs acteurs avant de faire la concertation. Pendant la concertation, on fait en sorte de garantir la démocratie et la transparence pendant notre réunion et à la fin de cette réunion, on s'assure qu'on arrive à passer à l'action. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce qu'il y aurait besoin de précision? Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que ça résonne, avec ce que vous faites? N'hésitez pas à vous exprimer. تفضلوا جماعة إلا عندكم أسئلة. نرحب بسي ميلود سمعيلي رئيس جمعية لك AFD دونك لاسوسياسيون فيوتشر ديفلوبمون يعني المستقبل والتنمية لولاية باتنا اللي الحق بينا دروك. فوالا دونك إلا عندكم دي كيسيون بارابور المراحل اللي رانا نشوفهم دروك على التشاور، 3 مراحل رئيسية اللي شرحتهم لنا كواب. المرحلة الأولى نجندوا الفعالين، الأطراف الفعالة ولا الأطراف المعنية، من بعد نضمنوا باللي خلال التشاور هناك نوع من الديمقراطية والشفافية. والمرحلة الثالثة هي نفوتوا للفعل. دونك تأكدنا عليها بزاف كواب يعطيك الصحة على هذا الشيء اللي تقولنا باللي لو كان نتشاوروا وندو قرارات ولا نخرجوا بفرضيات ولا اقتراحات وما نطبقوا والو، الفائده تكون ناقصه بزاف ونكونوا ما استفاديناش بزاف من هذه العمليه اللي درناها قمنا بها التشاور. دونك تفضلوا يا جماعه الى عندكم اسئله تقدروا تطرحوا اسئله كما بغيتوا، تقدروا تكتبوها في الشات، تقدروا تقولوها، تقدروا تهضروا بالعربيه انا نترجم الابواب اللي ماشي مشكل، تكونوا الاس كما مولف على الاسئله. ولا يقدروا يكونوا ثاني اقتراحات ولا امثله على التجربه تاعكم. الله يبارك كامل الجمعيات اللي حاضره هنايا عندها تجربه في التشاور ولو غير من خلال مشروعات تاع فيكول، وكاين بزاف اللي كان عندكم ديجا تجربه من قبل الفيكول. الله يبارك تقدروا من خلال التجربه تشاركوا معنا وتعطونا اضافات ولا نصائح، باسكو هنا قدمين هنايا اليوم مقدومين هما نصائح. تقدروا نتوما ثاني تزيدوا نصائح اللي ماهيش مذكوره هنايا. المهم المجال مفتوح لكم والاسئله وكل اقتراح تاعكم. Gilles? تفضل فيصل. Oui, c'est Faisal. Moi, peut-être, à mon avis, je vois par expérience, nous avons déjà une comité de concertation sur notre projet et qu'on a travaillé sur pas mal de projets, donc les 3 ou 4 projets depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois, on construit un comité de concertation afin de faire participer tous les acteurs qui ont lien avec notre thématique. Donc peut-être moi, je ne vois pas l'objectif, c'est de construire la décision, plus que avoir de consensus ou de connaître les difficultés d'avoir des consensus. Donc l'un des objectifs d'une comité de concertation aussi, c'est d'analyser les avancées et les échecs de chacun de nous. Donc, connaître les partenaires, les acteurs, leurs échecs et avancées dans leur situation et chercher dans un autre espace ou un autre temps aussi d'améliorer notre travail afin d'arriver au consensus et faire une décision. Donc, l'objectif en final, en résumé, c'est pas d'avoir la décision dans la concertation. Non, c'est hyper intéressant ça parce que moi, c'est quelque chose que je situe plus sur du suivi en fait. Enfin, après, vous me direz si j'ai tort, mais c'est plus la concertation sert de moyen pour voilà, réévaluer nos actions, suivre un peu ce qu'on a pu mettre en œuvre. Donc, j'associe ça plus à du suivi-évaluation.
Après, comme je le disais, c'est plus des conseils. Effectivement, c'est à chacun et à chacune d'entre vous de voir comment vous pouvez utiliser ce moyen, ce levier d'action, la concertation, en fonction des problématiques que vous avez. Et là, effectivement, ça semble être, hyper pertinent de ne pas avoir, cet objectif de dire: «OK, on utilise ça uniquement pour faire du consensus pendant nos concertations». Donc, c'est hyper intéressant. Je pense que je vais le noter et je le rajouterai pour plus tard, ouais. Merci. يعطيك الصحة فيصل voilà, qui partage avec nous sa large expérience dans le domaine نعم تجربتك راهي كبيرة في هذا الميدان أنا تبان لي تاني il faut savoir aussi partager entre deux choses ça c'est mon avis hein, par rapport à pour enrichir le sujet c'est-à-dire qu'il y a la concertation pour le projet en lui-même كاين تشاور من أجل المشروع باش نشوفوا المشروع وين راه واصل هذه كما قلت لنا جواب هذا يتعلق بالمتابعة والتقييم وكاين لا كونسيرتاسيون اوتور لا تيماتيك يعني كاين تشاور على الموضوع اللي تراغيه الجمعيه سواء كان المستهدفين كاين الموضوع نهضر اكثر عن المستهدفين تاعنا اسكو نخدموا مع ذوي الاعاقه اسكو نخدموا مع مرأة ساكنه في البيت اسكو نخدموا مع الاطفال اسكو نخدموا مع الشباب الى اخره يعني voilà donc je disais Goueb que moi je séparais un peu la concertation sur deux niveaux la concertation pour faire avancer les projets donc qui est opérationnel et qui peut être affilié au suivi et évaluation comme tu as assez bien dit et il y a aussi donc les mécanismes de concertation qu'on met en place pour notre thématique donc qui va essayer de trouver des solutions pour favoriser un peu les bienfaits notre impact sur nos différents publics cibles que ce soit les personnes aux besoins spécifiques ou les femmes au foyer ou les jeunes etc. Mmh mh. Après, moi, je trouve, merci, Nadib, je suis effectivement d'accord qu'il peut y avoir ces 2 niveaux-là. Après, je pense que même à ces 2 niveaux, il y a quand même cette idée de à la fin, hein, je dis pas que quand on organise une concertation, pendant une réunion, tout de suite à la fin, on sait, ce qu'on doit faire et cetera. Mais à un moment donné, il y a quand même cet objectif de, voilà, de se mettre d'accord sur quelque chose, que ce soit par rapport à nos propres activités, notre propre organisation, nos propres, et cetera, et cetera. On veut toujours arriver à une finalité, on veut toujours que cette finalité-là, on la fasse en collectif, que ce soit, comme disait Faisal, sur voilà, prendre du recul sur ses propres actions, ou que ce soit par une entrée thématique, comme tu l'as dit. Mais c'est effectivement, distinguer ça à deux niveaux, c'est hyper pertinent. Merci beaucoup. Merci à toi. اوكي يا جماعه اسكو كاين اللي مازال حاب يدي الكلمه حاب يزيد يعطينا تعليق ولا يزيد يفيدنا بالتجربه تاعو في الميدان تفضل سي كمال. بالنسبه لقضيه الاستشاره البينيه انا نفضل الاستشاره مع الفئه المستهدفه اكثر من الاستشاره مع باقي الاطراف مثلا المؤسسات الحكوميه ولا جمعيات اخرى ولا الخواص. لماذا؟ لان بعد التجربه في المشاريع السابقه شفنا ان دائما المستهدفين قدر يكونوا عدم قيمه مضافه بارابور المؤسسات يعني العناصر الاخرى. المستهدف دائما هو اللي معناها هو اللي يشعر بانه المشروع اللي هو وبالتالي هو يساهم بطريقته سواء كان بالفيدباك ولا بالنصح ولا يبين لك حاجه اللي ما عندكش ولا دائما كاين هناك قيمه مضافه في استشاره المستفيدين النهائيين يعني البيبليك سيبلي هذاك يعني اذا ما خدناهش في عين الاعتبار المشاريع نتاعنا انا نظن كاينه الحاجه يعني المشروع ما يمشيش. احنا رانا رفدنا دائما كي نقولوا البريوريزاتور نهضروا على لي زيتابليسمون ايتاتيك نهضروا على لي اسوسياسيون اللي يعني اللي يقاسوا معنا نفس الاهداف نهضروا كذلك مع بعض الناس اللي راهم يخدموا معنا عاده ما نرفدوش في بالنا ولا في خطه المشروع المره الاولى ما نعطوش اهميه للمستفيدين النهائيين ونظنهم هما يعني عنصر فعال من اجل نجاح اي استشاره بينيه. شكرا. يعطيك الصحة سي Kamal. Donc voilà, l'intervention avec laquelle je suis tout à fait d'accord en termes de point de vue dit que l'association
a l'habitude de se concerter avec différentes parties prenantes, pouvoir public, etc., mais que l'efficacité première a été remarquée, observée au niveau de la concertation avec les parties prenantes, donc avec quand je dis parties prenantes, excusez-moi, avec les bénéficiaires. Donc, ça veut dire que la concertation avec les publics cibles, c'est elle qui donne souvent le plus de résultats et c'est ce qui permet aussi de réussir le mieux les projets et que malheureusement, souvent, certains projets n'étaient pas réussis ou rencontraient pas mal de difficultés, justement parce qu'on ne se concertait pas assez avec nos bénéficiaires finaux, évidemment. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Si on ne parle pas avec ces personnes, les personnes pour lesquelles on fait un projet, on ne va jamais réussir. Donc, rien à rajouter. Je suis tellement d'accord. Puis, c'est aussi effectivement très intéressant pour ces personnes ciblées. Du coup, je partage aussi mon expérience. Moi, quand j'étais au Vietnam, je travaillais avec des femmes qui travaillaient dans des usines, donc dans des conditions très compliquées, etc. Et en fait, le fait de les mettre autour de la table et d'avoir des échanges avec elles, ça leur a permis de prendre confiance en elles, mine de rien. Elles se rendaient compte qu'elles étaient aussi en capacité de proposer des actions, de proposer des activités, de ne pas être d'accord sur certaines choses. Et voilà, il y a aussi une utilité là-dedans, quoi. Et je trouve ça hyper fort, en fait, quelque part. Donc, ouais. Ok, merci. On va avancer parce que malheureusement, le temps passe. C'est hyper intéressant. Mais encore une fois, je pense que je vais le répéter à chaque fois, mais n'hésitez pas à mettre des retours dans l'onglet conversation. Et même si après la formation, vous avez d'autres choses qui vous viennent en tête, vraiment, c'est les bienvenus. Je fais une petite parenthèse parce que effectivement, quand on a préparé cette petit atelier, en fait, on s'est basé sur alors déjà nos propres expériences, mais aussi des cadres théoriques qui existaient, mais dans le cadre français, enfin dans le cadre francophone plutôt, disons. Mais malheureusement, en Algérie, on n'a pas réussi à trouver de la documentation autour de ça. Et en fait, l'idée de ce premier atelier, des échanges qu'on va avoir, ce serait intéressant qu'on puisse créer une sorte de document référence, pas forcément quelque chose de très long, quoi, mais quelque chose qui soit adapté au contexte de l'Algérie. Ça, ce serait super. Donc, c'est pour ça, plus on a de retours de vos expériences par rapport à ce cadre théorique, mieux on arrivera à s'adapter, à proposer quelque chose d'intéressant, quoi. Donc, ensuite, mis à part donc, ces 3 étapes, mobiliser, démocratie, transparence et passage à l'action, il y a aussi 4 petits points à avoir en tête pour être sûr qu'on arrive à réussir notre concertation. Donc, on appelle ça la méthode des 4 C. Et le premier point, le premier C, disons, c'est ce qu'on dit circonscrire. Par ça, on veut dire circonscrire le périmètre de l'action, c'est-à-dire être sûr qu'on a bien identifié ce sur quoi on veut travailler et avec qui, pour pas qu'on parte dans des discussions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voulait au début. Ok, ça peut être intéressant de digresser sur d'autres sujets, mais quand on a un certain temps imparti pour une concertation, c'est mieux de se focaliser sur quelque chose de précis, une action assez précise, quoi. Donc voilà, c'est écrit, ça permet d'éviter les déviations, de ne pas avoir de frustration ou de déception. Ensuite, on a le deuxième C qui s'appelle calibrer, c'est-à-dire calibrer le meilleur niveau de la concertation. Et ça, c'est en lien beaucoup avec ce qu'on disait un peu avant, hein, donc c'est-à-dire qui fait partie de cette concertation-là, quelles sont les personnes à inviter. Mais encore une fois, c'est très central parce que si jamais on oublie d'inviter une organisation ou un individu important d'une organisation, il peut y avoir, encore une fois, beaucoup de frustration, beaucoup de déception, mais surtout, il peut y avoir une contestation des résultats à la fin de la concertation. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voudrait obtenir puisque c'est censé être fait en collectif. Donc voilà, c'est encore une fois bien s'assurer qu'on a bien calibré à quel niveau on se situe par rapport à la concertation. Ensuite, le troisième C, c'est choisir. Choisir quoi ? Les outils les plus adaptés pour la concertation qu'on souhaite mener. Ça, on le sait tous et toutes, qu'on ne va pas avoir
les mêmes animations, les mêmes méthodes d'animation en fonction du type de public qu'on a en face de nous. Voilà, en fonction, je ne sais pas si c'est les personnes, si par exemple dans la concertation, il y a beaucoup de jeunes, bon, bah, faire quelque chose de peut-être plus dynamique, de beaucoup plus inclusif, faire quelque chose qui leur permette de se lever, de bouger. Si on est des concertations à un haut niveau politique, institutionnel, bon, on va peut-être être un peu moins familier dans notre démarche et être un peu plus conventionnel. Donc voilà, choisir des outils qui sont le plus adaptés pour notre concertation. Et enfin, le 4e point, c'est la communication. Donc il faut qu'on soit en mesure de communiquer de manière claire et de manière fluide. Donc c'est aussi en lien avec ce qu'on disait un peu plus tôt par rapport à la transparence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des acteurs autour de la table qui aient un doute sur ce que vous êtes en train de dire. Donc voilà, ça permet de maîtriser tout ce qui concerne les suspicions d'opacité, c'est-à-dire qu'on essaye de conserver certaines informations uniquement à notre échelle et qu'on n'a pas envie de les partager. Ça permet aussi d'éviter des incompréhensions de la part des acteurs. Donc voilà. C'est quelques points qui peuvent paraître répétitifs avec ce qu'on disait avant, mais je trouvais ça intéressant, la manière dont c'était organisé. Sur ces 4 C, je les remets, savoir circonscrire notre concertation, calibrer les niveaux de la concertation, bien choisir les outils d'animation et communiquer de façon claire, transparente avec tous les acteurs autour de la table. Maintenant, on va aborder le gros, entre guillemets, de cet atelier qui est plus sur l'animation. Alors, pour éviter toute frustration, pardon, pour le moment, pendant cet atelier, on va juste pouvoir vous communiquer, encore une fois, la partie très théorique de comment est censée s'organiser la facilitation d'un atelier de concertation. Par la suite, moi, ce que je vais préparer et ce qui pourra vous être envoyé, c'est une sorte de fiche récapitulative sur lesquelles il y aura les différents outils d'animation que vous pourrez utiliser. Mais là, l'idée, c'est juste de bien comprendre quels éléments on doit avoir en tête quand on se retrouve à faciliter une concertation. Et en fait, le schéma qui apparaît sur votre écran, il résume les différentes phases qu'on peut observer pendant une concertation. Ou peut-être que vous n'avez jamais observé, et alors là, je vous applaudis, parce que moi, dans toutes les concertations que j'ai pu faire, on commençait donc par une phase d'ouverture où tous les acteurs partagent leurs idées, on commence à se présenter, à s'introduire, c'est intéressant. Et il y a la deuxième phase qu'on appelle la zone de turbulence. Et c'est le moment où il y a beaucoup de confrontations entre les idées, entre les opinions des différents acteurs. Et c'est la partie qui est un peu compliquée à gérer. Et si on arrive à correctement la gérer, on arrive vers la fin où en fait on commence à avoir des idées concrètes, on commence à savoir qui doit faire quoi, on commence à passer, à savoir comment est-ce qu'on va passer à l'action pour ensuite arriver à la conclusion. Et donc, comme je le disais, l'étape qui peut être un peu compliquée à gérer, c'est cette étape de zone de turbulence où il y a énormément de débats, potentiellement ça commence à crier dans la salle, les voix s'échauffent, etc. Et là, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à gérer cette zone de turbulence-là pour pas que ça parte dans tous les échanges et qu'il y ait des frustrations à la fin. Je vais présenter cette slide et peut-être que, je ne sais pas si Najib, tu pouvais tenter de résumer ce que j'ai dit, mais Non, c'est très bien, Gwepa, très, très brièvement. هاد المراحل اللي قدمتهم لنا الزميلة رانا نعيشوهم كي نديروا التشاور ولا استشارة. في أول الأمر نبدو ناخذوا أفكار، كاين هذاك الملاحظة، رانا نلاحظوا، رانا نشوفوا كل واحد واش يدير، نسمعوا لبعضنا بعض. من بعد تجي المرحلة الثانية اللي هي اللي فيها كما نقولوا دعوة التزعزع،
اللي يوقع فيها ناس ما راهيش موافقة مع بعضهم بعض، ناس تكون عندها أفكار مضادة، وهنا ميم دي فوا كيما نقولوا حنايا تطلع شوية زقا نضربوا شوية اكسيتيرا. ولا تروازيام ايطاب هذا بالك نقدروا نروحوا نشوفوا كيفاش نقدروا نلقوا حلول مشتركة ولا مجال مشترك نقدروا نخدموا فيه. حنا غادي نركزوا على هاد ليطاب الصعيبة اللي كي ما نكونوش متفاهمين ونكونوا شوية نضربوا ما بيناتنا. هاد l'étape où pas mal de fois, tu sais quoi, quand j'échange avec les associations sur leurs expériences et tout, Ouais. souvent, malheureusement, on s'arrête à la deuxième étape, tout le monde s'énerve et quitte la table. C'est quelque chose qu'on a retrouvé dans pas mal d'expériences précédentes chez vous, surtout quand on faisait le diagnostic avant même qu'on commence les projets PAICOL. Donc, du coup, on va essayer de voir comment un animateur peut s'en sortir et ne pas rester bloqué dans cette deuxième étape et arriver à la troisième étape où c'est plus intéressant. Oui, non, ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent, hein. Enfin, je pense qu'on a toutes vécu quand tout le monde commence à débattre et qu'en fait, il n'y a rien de concret à la fin. Et donc, ça, oui, encore un tout petit schéma que je trouvais intéressant. Et moi-même, il faut que je fasse un peu plus attention quand je l'exprime. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la médiation, l'animation et la facilitation. Quand on parle de médiation, on est vraiment sur un échange, c'est-à-dire qu'il va y avoir le médiateur ou la médiatrice qui va être coincé, entre guillemets, entre deux acteurs différents ou entre deux groupes d'acteurs. Mais en fait, ces différents groupes d'acteurs ne vont pas échanger entre eux du tout. Et donc, c'est un peu compliqué pour transmettre l'information de manière fluide et claire, comme on disait un peu plus tôt. Ensuite, l'animation, bon, bah, là, on va avoir une personne en charge de l'animation qui va absorber toute l'information que tout le monde lui balance. Et encore une fois, là, il ne va pas y avoir des échanges entre des acteurs. Ça va être très unilatéral entre l'animateur et un acteur. Mais la facilitation, et je trouve que le schéma le représente plutôt bien, c'est qu'on va avoir la personne en charge de la facilitation qui, va recevoir de l'information, etc., mais surtout qui va faire en sorte à ce que les acteurs eux-mêmes puissent échanger entre eux. Et la personne en charge de la facilitation sera un peu plus à l'extérieur et va juste s'assurer que les échanges, les débats se passent bien. Et s'assurer encore une fois que tout le monde puisse s'exprimer. Donc nous, là, on va faire en sorte d'être plus sur de la facilitation et moins, voire pas du tout, sur de l'animation et de la médiation. Et donc, il y a, disons, 3 points qui constituent les rôles centraux pour la personne en charge de la facilitation. Donc, le premier point, c'est la clarification. Encore une fois, ça a trait à la communication, à la transparence, à faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, et faire en sorte aussi que le débat soit accessible à tout le monde. Par exemple, on a des organisations de différents secteurs, du privé, on a des personnes qui bénéficient d'un projet. Bon, bah, il faut faire en sorte qu'on ait le même langage, que tout le monde puisse comprendre et participer au débat par la suite. Et donc, ce rôle de clarification, en fait, il commence dès le début de la concertation. C'est-à-dire que dès le début, il faut que la personne en charge de la facilitation soit très claire sur, OK, quels sont nos objectifs ou quel est l'objectif de cette concertation. Qu'est-ce qu'on doit obtenir à la fin? Il ne faut pas que ça paraisse lointain et flou pour tout le monde. Et voilà, ça va permettre aux personnes de comprendre pourquoi elles sont présentes pendant cette concertation, ce qui est plus intéressant que de ne pas savoir à quoi on sert pendant une réunion. Et donc, pardon, je lis mes notes parce que je trouvais qu'il y avait des conseils intéressants. Et oui, voilà, comment on peut faire en sorte de clarifier? En fait, c'est de poser des questions directement aux personnes qui sont présentes dans la salle en leur disant, bon, voilà, enfin, pas poser des questions, mais poser des questions et trouver des réponses. C'est-à-dire, la question, c'est par exemple, de quoi on va parler? Bon, on va parler de ça. Qui est autour de la table? Bon, il y a telle personne.
combien de temps va durer cette animation, cette concertation, comme ci, comme ci, comme ça. Donc, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais qu'il ne faut vraiment pas oublier à poser dès le début, être très, très clair sur pourquoi on est là autour de la table. Ensuite, après, enfin pas après, mais en plus de ce souci de clarification, il y a aussi un souci d'organisation. Bon, encore une fois, ça paraît très bête, mais c'est faire en sorte que la concertation, elle puisse être organisée. C'est-à-dire que tout le monde puisse être disponible pendant cette concertation-là. S'il y a beaucoup d'acteurs qui ne peuvent pas être présents, bon, vaut mieux changer la date. Parfois, dans certains cas même, s'il y a ne serait-ce qu'un acteur qui ne peut pas être présent, il faudra rechanger la date parce que c'est hyper important que tout le monde soit présent autour de la table, encore une fois, pour ne pas créer de frustration. Il faut aussi que l'agenda soit très clair, c'est-à-dire que dès le début, on sait qu'on va avoir telle période de temps, que pendant, je ne sais pas, disons pendant 3 heures, on va, disons pendant 1 heure, on va commencer sur les introductions, les présentations. Ensuite, pendant 2 heures, ça va être la partie débat. Et il faut que cette partie débat s'arrête à un moment. Et la dernière heure, ça va être le passage à l'action et se répartir les rôles pour passer à l'action ensuite. Donc voilà, il faut que cet agenda-là soit très clair dès le début et il faut le partager avec tout le monde. Et parfois, cet agenda, c'est aussi en lien avec ce qu'on disait avant, mais si on a la possibilité de le faire, il faut aussi voir si on ne peut pas le co-construire avec les acteurs qui sont autour de la table, voir si ça leur convient, voir s'il ne manque pas un point important, etc. Comme ça permet à tout le monde d'être clair sur cet agenda. Et le dernier point, c'est un peu évident, c'est celui de la facilitation. Et donc, en tant que facilitateur ou facilitatrice, il faut faire en sorte de créer un climat qui soit propice à la discussion, propice à l'échange, et aussi un climat qui puisse faire en sorte qu'on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au début. Le facilitateur aussi, et encore une fois, dès le début, c'est faire en sorte de briser la glace entre les différents participants, participantes. Parce que des moments, voilà, je ne sais pas, moi, je suis une ouvrière qui travaille dans une usine. Si jamais je me mets à rencontrer un ministre ou un représentant d'un ministère, je vais peut-être être un peu impressionnée, je ne vais pas oser m'exprimer librement. Et donc, il faut, en tant que facilitateur, facilitatrice, trouver un moyen de briser la glace et de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Et donc, pour ça, il faut avoir les bonnes techniques d'animation qui soient adaptées au public qui est en face de soi, quoi. Donc, voilà. J'ai souligné la première lettre parce que ça fait COF et peut-être que c'était plus facile de le retenir, mais les 3 rôles centraux pour la personne qui est en charge de la facilitation, donc c'est la clarification, l'organisation de cette concertation dès le début et surtout la facilitation pour créer un bon climat d'échange, de débat, de partage des idées. Donc voilà. Je ne sais pas si Najib, tu voudrais traduire en arabe ou si ce n'est pas la peine, on peut avancer. Hein. C'est bien clair, donc voilà المراحل هذه اللي راهي يحداكم هذو هما المراحل العوامل اللي لازم يخدم عليهم المنشط في عملية الاستشارة. لازم يوضح كاع الأمور، الأهداف، لازم ينظم، لازم يكون عنده منهجية دقيقة، ولازم يسهل الأمور، يعني يعاون كاع المشاركين باش كيفاش يقدروا يلقاو حلول متوسطة، كيفاش يقدروا يتفاهموا، كيفاش يقدروا يتكلموا على موضوع واحد ويخرجوا بالاقتراحات، يخرجوا بالملموس، الملموس اللي راح نفوتوا به للعمل في مرحلة ثانية كي نكملوا عملية التشاور. فوالا هذا باختصار ملخص على واش قدمته الزميلة في السلايد هذه. Tu peux continuer, c'est bon, merci. Et maintenant, petit moment d'échange quand même. Faut pas que ce soit tout le temps moi qui parle. Idéalement dans l'anglais conversé, mais là, comme on n'est pas beaucoup, vous pouvez aussi parole, je pense. Hein. C'est voilà, pour vous,
quelles sont les bonnes postures en tant que personne qui facilite une consultation? Ah, je crois qu'il y a une personne qui est arrivée. Juste le micro. Oui, il y a des personnes qui nous ont rejoints, qui avaient des problèmes de connexion. Voilà, si Kamel, مرحبا بك. علي مرحبا مساء النور. فوالا قدمنا رواحنا من قبل ما تجي بون الجماعه كاينين تعرفوا ديجا كاين اللي لا بون انا تعرفني الزميله اللي معايا كواب دونك هي لا كوليك تاعي في المكتب تاعنا تاع باتيك في باريس وهي المنشطه تاع الورشه تقدر تقدم روحك نتايا فوالا باختصار برك الاسم والجمعيه والدور تاعك في المشروع. جوستومون بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع، السلام عليكم. معكم كمال بورزق من ولاية لاغواط، ممثل عن جمعية أصيل لحماية الطفولة ومرافقة الشباب، ورانا مع ليكيب إن شاء الله في إطار مشروعنا أيضا حماية الطفولة، أيضا توجور ممارسة ثقافة الممارسة لدى العائلات، وإن شاء الله ربي نستفادوا. بونجور تو الموند وربي يوفقنا إن شاء الله. Merci Kamel Boulzik, donc qui est chef de projet au niveau de l'association ASIL, qui est un projet sur la protection des droits de l'enfant en milieu scolaire et familial. نرحب تاني بو عرفة سعيد. اهلا بك سي سعيد. مرحبا بك سي نجيب، السلام عليكم ورحمه الله. انا بو عرفة سعيد، رئيس جمعيه الارض الخضراء لاسوسياسيون لا تير فيرت. بروجي عندنا في الحدائق المدرسيه في جاردان سكولير. وبونجور اتو. سي سعيد يعطيك الصحة. ونرحب تاني بسعدة اللي راهي معنا من باتنا. سعدة مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. سعدة برجوح، جمعية المستقبل التنمية باتنا. يعطيك الصحة سعدة. Donc Sada est membre de l'association Futur et Développement de Betna, l'AFD. Voilà, merci Gweb. La parole est à vous. Voilà, تقدروا سواء تكتبوا لنا في الشات سواء تاخذوا الكلمة. احنا سؤال تاعنا يعني واش لازم هذا المسهل كي يقوم بعملية تنشيط حصة تشاورية ولا واش هما الامور اللي لازم يتوفروا فيه، واش هما الافعال التي لازم يقوم بهم. هذا واش نقصدوا بلا بوستور، يعني واش هو الدور تاعو، واش هما المهام، واش هما الطرق الوسائل يعني اللي لازم يتميز بهم هذا المسهل اثناء عمليات حصه تشاوريه سواء متعدده الاطراف. Enfin, la posture ou les qualités, quoi. Enfin, les qualités, quelles sont les qualités pour une personne en charge d'une facilitation, quoi. Très bien. Tu sais quoi, parler, Najib? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut bien gérer la parole. C'est important. Et respecter tous les idées. Exactement, ouais. Ah, oui. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. عماد تلمسان باسكو عماد تلمسان يا عماد الغواط. حليم حبيت تشارك معنا؟ كنت حاب نتكلم قبيله une coupure de l'internet. Je crois qu'il y a un problème de l'internet chez moi. Alors une question, quelle est la différence entre un facilitateur et un médiateur? Parce que les tâches sont les mêmes, je crois qu'ils sont les mêmes. La tâche de facilitateur et la tâche d'un médiateur, c'est de résoudre les problèmes, de faire des solutions pour les associations, pour les bénéficiaires. Est-ce qu'il y a des points communs ou non? Merci. Bah, après, c'est vrai que le terme médiateur, en fait, il peut prendre différents sens en fonction des contextes. Là, quand on parle de médiation et de médiateur, donc c'est vraiment dans le cadre, par exemple, l'animation d'une réunion. Quand on parle de médiateur dans ce type de réunion-là, donc j'ai remis le schéma, mais comme vous le voyez, donc il va y avoir le médiateur qui va être, entre guillemets, coincé entre deux différents acteurs. Mais les deux acteurs ne vont pas pouvoir se parler.
Et en fait, les deux acteurs sont même en incapacité de se parler parce qu'il y a, voilà, il y a vraiment de très, très gros désaccords. Et ces deux personnes n'ont plus du tout, mais alors plus du tout envie de se parler. Il y a vraiment de très, très forts conflits. Et en fait, le médiateur, il fait un peu comment dire ça, le facteur entre les deux personnes à dire bon un tel il m'a dit qu'il voulait te dire ça, blablabla, est-ce que tu voudrais lui répondre? Et voilà, il va faire le ping-pong entre les deux. Et c'est pas, dans certains cas ça peut être intéressant effectivement, mais dans la concertation multi-acteurs, c'est mieux d'être dans de la facilitation, et c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit entre les personnes, et que toutes les personnes puissent discuter entre elles, voilà, sans qu'il y ait de tension dans tout ça. Mais c'est vrai que dans les deux cas, que ce soit la facilitation ou la médiation, le rôle de la personne, ça va être d'atteindre ses objectifs, de trouver des solutions. Mais c'est juste que la façon de le faire va être un peu différente, quoi. J'espère que ça a répondu à la question. Oui, oui, merci. Bon, de rien. Il y a alors Imad Eddin Bedra, désolé pour la prononciation, neutralité, sens de gestion du groupe, gestion des conflits, bien sûr. Neutralité, je trouve ça hyper intéressant que ce soit dit, mais ouais, c'est complètement ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'exprimer? Par exemple, Alim, pour vous, quelles seraient les qualités d'une personne dans la facilitation? On l'a perdu. Oui, il y a beaucoup de soucis avec la connexion. Il y en a qui s'accrochent, qui rentrent et qui sortent. Il y a des personnes qui m'ont appelé pour s'excuser, pour dire qu'ils n'y arrivent pas. Et donc, ça va mieux pour d'autres. C'est ça, hein. En plus, on est sur des horaires un peu de pic. C'est la fin de semaine, début du week-end ici. C'est un peu le samedi soir, tu vois. Donc, voilà, quoi. Non, je comprends. Bon, en tout cas, on va partir sur ce qui a été dit parce que alors c'est complètement ça. Voilà, par exemple, dans la conversation, on parlait du principe de neutralité. Et bah oui, je ne sais pas quoi ajouter d'autre, c'est-à-dire que le facilitateur ou la facilitatrice ne doit pas forcément prendre parti, voire ne doit pas prendre parti du tout dans les débats. Il y a une personne qui disait qu'il faut que toutes les opinions et toutes les idées soient prises en compte. Ça, c'est absolument central, parce que si ce n'est pas fait, à la fin, c'est sûr qu'il va y avoir des conflits, c'est sûr qu'il va y avoir des déceptions, et il y a un risque que la concertation ne se passe pas comme on le voulait. Alors, Web, si tu veux, je peux te lire la question qui est écrite en arabe. Alors, c'est une question aussi très intéressante qui nous vient de Hamdi. Donc, il dit, alors, en ce qui concerne les associations qui sont un peu nouvellement constituées, ça veut dire ceux qui n'ont pas vraiment une ancienneté et une crédibilité assez forte parce qu'elles sont assez récentes dans leur création, comment est-ce qu'elle peut mettre en place l'animation de sa concertation? Alors, est-ce qu'il vaut mieux d'utiliser un cadre académique ou aller vers des expériences personnelles? Des expériences personnelles, c'est-à-dire? Ça veut dire aller un peu se baser un peu sur les expériences des personnes qui constituent cette association. Comme l'association en elle-même n'est pas très ancienne, donc elle ne constitue pas un long bagage d'action, mais les personnes ont quand même des passifs. Ça veut dire que quand on se réunit pour créer une association, ça veut dire qu'on a quand même une certaine crédibilité, un certain savoir-faire. Est-ce qu'il faut plus s'appuyer sur ça ou ne pas prendre de risques vu qu'on est nouvelle et aller vers un schéma très académique? Non, moi, je pense qu'il faut... après, il faut savoir mesurer le risque, hein. Ça dépend tellement de pas mal de facteurs. Ça dépend de quelle thématique on parle, avec qui on la parle, etc. Mais je pense que si on a l'opportunité de le faire, il vaut mieux se baser sur sa propre expérience. Il n'y a jamais rien de mieux que ça. Mais après, si dans d'autres cadres, le fait d'utiliser sa propre expérience, voilà, ça porte un risque. Il y a le risque à ce que voilà, les acteurs ne se mobilisent pas, qu'on n'arrive pas à parler de ce qu'on veut. Il vaut mieux partir sur une approche plus académique, même si c'est parfois un peu trop rigide et pas assez adaptable.
Mais en soi, les deux peuvent se valoir. Ça dépend vraiment du type de contexte dans lequel on est. Et si on se sent à l'aise avec le fait de prendre ce risque, il y a aussi ça. Si jamais on n'est pas à l'aise avec le fait d'utiliser ses expériences personnelles, bon, bah, ça faut pas se forcer, ça sert à rien de le faire. Et au contraire, ça risque de créer plus d'embrouille qu'autre chose, quoi. Donc, j'espère que ça répond à la question. Et si Najib, tu voudrais ajouter quelque chose? Non, je ne vais pas rajouter, mais résumer si tu permets. Voilà, donc باختصار التجربة الشخصية جيدة جدا سي كمال، يعني مليح واحد يعتمد عليها، ولكن كاين بزاف معايير يدخلوا في يعني الاعتبار، ولازم نديروا كما قلت لك ليفاليواسيون دي ريسك، يعني لازم تعرفوا شنو هما المخاطر، يعني واش كي نعتمدوا على التجربة الشخصية واش هما المخاطر اللي يقدروا يتلاقاونا. Voilà, donc dire Ishara, donc Kamel nous fait un signe de la main pour dire que c'était clair pour lui, donc merci à toi. Ouais. Ok, merci. Et puis je vois qu'il y a eu autre chose d'écrit dans la conversation. Alors moi je vais dire il et elle, parce que ça peut être aussi des femmes. Il et elle On ne sait pas qui se concerne. Il et elle ne se situent pas dans un rapport de professeur-d'élève complètement. Il doit être le lien d'interaction entre les membres et qu'il clarifie, organise et facilite, bien sûr. Exactement. C'est tout à fait ça. Enfin, là, je pense que je vais être un peu répétitive du coup. Donc voilà, là, je reviens sur ce qu'on disait. Donc le principe de neutralité qui fait complètement sens. Et j'ai mis entre parenthèses, ok, être neutre, mais être aussi engagé. Parce que après, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en débat, parce que même quand je lisais des références littéraires, je voyais deux choses différentes. Moi, je pense qu'il faut quand même être engagé, c'est-à-dire qu'en tant que facilitateur, on peut aussi avoir ses propres limites. Bon, alors voilà, après, c'est hyper relatif. Ma limite va être différente de celle de Najib. Donc, mais voilà, si on sent qu'il y a une limite qui est dépassée pendant des concertations, j'en sais rien, que par exemple une personne commence à être insultante ou commence à avoir des propos vraiment très durs. Enfin, je n'ai pas forcément envie de donner d'exemple là-dedans, mais il faut savoir dire stop. Là, je pense que le principe de neutralité peut s'arrêter et la personne peut dire non, vous êtes un peu allé trop loin. Bon, il faut trouver la bonne formule, mais il ne faut pas oser dire à une personne que non, elle est allée trop loin et que parfois ça peut parasiter les discussions en fait. Donc voilà. Mais donc, bon, je bug un peu, mais voilà, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est partagé. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec le fait d'être engagé, moi je suis tout à fait à votre écoute pour entendre des contre-arguments. Alors, ensuite, ça semble évident encore une fois, il faut écouter, mais écouter activement. C'est-à-dire qu'on va recevoir une information, on va recevoir parfois aussi beaucoup d'informations qui viennent de différentes personnes. Alors, c'est effectivement très épuisant parfois, mais il faut être en mesure de bien capter cette information, de la retenir, de la processer, de l'analyser. Et parfois, ce qui peut être bon à faire, moi, parfois, c'est quelque chose que je fais, c'est-à-dire que je vais recevoir une information. Des moments, je ne suis pas très sûre de ce qu'une personne m'a dit. Alors déjà, d'une, je ne vais pas hésiter à poser la question, c'est-à-dire, je n'ai pas compris ce que vous avez dit, ce n'était pas très clair. Ou sinon, je vais essayer de reformuler ce que cette personne a dit et en fonction de sa réaction, je vais voir si j'ai bien compris ou non. Donc voilà, il ne faut pas seulement hocher de la tête, mais il faut aussi avoir des interactions avec les personnes qui sont en face de nous et à demander des reformulations si ce n'est pas très clair. Ensuite, il faut faire confiance au groupe et je pense que c'est quelque chose qui a été un peu abordé quand on dit qu'il faut prendre en compte toutes les idées, toutes les opinions des autres. C'est aussi faire confiance dans le groupe, dans le collectif qui est en face de nous. Il faut laisser ce collectif développer ses propres idées, ses propres solutions, et il faut aussi être en mesure de considérer sérieusement des propositions, même si parfois elles peuvent nous paraître
irréalisables, un peu aberrantes. Des fois, on se dit non, mais ça va être trop compliqué, c'est n'importe quoi. Il faut laisser le groupe s'exprimer là-dessus et ensuite, petit à petit, on pourra potentiellement revenir dessus, mais il faut savoir faire confiance au groupe. Il faut incarner des règles et des principes. Donc, ça, c'est. Je bug un peu, mais je pense que c'est quelque chose qui avait été dit à l'oral ou à l'écrit. C'est-à-dire que voilà, si par exemple on s'est fixé des règles et des principes au tout début, bon, bah, c'est à la personne en charge de la facilitation de faire respecter ces règles-là, parfois avec un peu de fermeté, mais bon, il faut bien que le débat puisse se faire. Et ça permet de s'assurer que tous les échanges restent en accord avec les principes du groupe et du collectif. Ensuite, le dernier point, c'est savoir s'effacer. Ça peut être... je pense que c'est le rôle que toute personne dans n'importe quelle animation devrait avoir, c'est-à-dire ne pas s'imposer dans les débats, ne pas vouloir être tout le temps dans toutes les discussions qu'il peut y avoir, ne pas vouloir à chaque fois exprimer son opinion, etc. Non, il faut savoir se mettre un peu en retrait, se mettre un peu au-dessus du groupe, écouter le groupe, écouter ce que le collectif a à dire, laisser les différentes personnes intervenir, leur laisser le temps d'intervenir. Mais voilà, il faut savoir s'effacer donc, mais rester quand même, et ça c'est en lien avec le fait d'écouter activement, il faut s'assurer aussi qu'on arrive à s'imposer parfois quand il y a une situation qui est un peu compliquée. C'est-à-dire que quand on commence à sentir que les débats commencent à aller un peu trop loin et qu'on sent qu'on ne va pas forcément s'en sortir, ne faut pas hésiter à demander au groupe, bon, bah, est-ce qu'on ne prendrait pas un temps pour se remettre un peu au clair, savoir où est-ce qu'on va clairement. Parfois, ça veut dire juste rappeler les objectifs de la concertation pour être sûr qu'on ne part pas dans tous les sens. Donc voilà, être neutre mais engagé, selon mon point de vue, encore une fois, être en mesure d'écouter activement toutes les discussions qu'il peut y avoir, savoir faire confiance au collectif, être en mesure d'incarner les règles et les principes que le collectif s'est fixés au début, et en même temps savoir s'effacer, mais aussi s'imposer pour débloquer une situation. Donc en gros, la personne qui facilite une concertation, c'est Superman, c'est Superwoman, c'est être en mesure de tout faire en même temps. Donc voilà. C'est pas de tout repos. Ouais, non, c'est pas de tout repos. Je pense qu'on sait toutes et toutes que ça épuise, surtout quand ça dure des plombes, c'est vraiment, c'est effectivement très fatigant, quoi. Je vais juste regarder l'heure. Ouais. Je pense que je vais avancer directement sur la suite. Alors, On prendra des questions à la fin. On prendra des questions et des recommandations. Ouais, ouais, bien sûr, on prendra tout ça à la fin. Et même si on n'a pas si on n'a pas l'opportunité d'avoir tout à la fin, n'hésitez pas à nous envoyer des mails encore une fois. Donc là, l'idée, donc c'est pas forcément de vous donner des outils très pratiques, des outils clés en main. Ça, on pourra vous envoyer plein de références d'outils par la suite. Mais ici, c'est plus qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour s'assurer qu'on a les bons outils pour faire une animation. Donc, le premier conseil qui nous est donné, c'est de bien connaître les participants et les participantes de la réunion, de la concertation. Donc, savoir combien de personnes vont participer, parce qu'en fonction de ça, par exemple, si on a un très, très gros groupe, moi, ça m'est arrivé une fois, c'était insupportable. On a un très, très gros groupe et en fait, il y a des petits groupes qui vont commencer à se constituer dans ce gros groupe et ces petits groupes, ils vont commencer à parler entre eux et en fait, à ce moment-là, ça commence à devenir très, très compliqué à gérer quand on est tout seul ou toute seule. Donc c'est un paramètre qu'il faut bien prendre en compte. Quelle taille de groupe, combien de personnes on veut avoir autour de la table, combien de personnes on est en mesure de gérer entre guillemets, quoi.
Et voilà, par exemple, moi, ce que je me suis dit après cette concertation, ce que j'aurais dû prévoir depuis le début, c'est-à-dire que j'avais ce très gros groupe, mais en fait, j'aurais dû, dès le début, le séparer en plein de petits groupes et ensuite qu'on fasse une restitution en plénière, quoi. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Ensuite, il faut connaître le profil des participants, c'est-à-dire savoir à qui on s'adresse. C'est en lien avec ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est-à-dire savoir si ce sont des personnes jeunes, des personnes à un très haut niveau politique, des décisionnaires, pardon. Est-ce que c'est des personnes comme nous qui travaillent dans le milieu associatif? Est-ce que ce sont différentes personnes ou est-ce que c'est des groupes d'une même catégorie? Encore une fois, ça permet de savoir quel type d'animation va les intéresser, comment est-ce qu'on va pouvoir s'adresser à eux et à elles. L'autre point sur une meilleure connaissance des participants, c'est de savoir leur position et leur intérêt en tant qu'acteurs et actrices du collectif. C'est-à-dire que parfois, dans un groupe, on va avoir ce qu'on appelle des personnes ressources, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment très intéressées, très impliquées, qui ont envie de faire plein de trucs. Ces personnes-là, il faut parfois réussir à les identifier et à réussir à s'appuyer sur elles pour faire avancer les discussions, en fait. C'est des personnes qu'on va considérer comme étant des alliés. Et le fait de savoir aussi, de connaître les intérêts des différents acteurs et actrices, ça permet de savoir, où est-ce qu'on va avoir des points de convergence et sinon, où est-ce qu'on va avoir des points où les personnes vont être en complet désaccord. Ça permet de cadrer un peu mieux le débat. Et ensuite, donc le dernier point pour mieux les connaître, c'est de savoir aussi quelles sont leurs habitudes d'expression au travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous et toutes la même façon de travailler, évidemment. Il y a certaines personnes dans le cadre de leur travail ou dans leur habitude d'expression qui vont être un peu plus timides, un peu plus réservées, ou c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être responsabilisées, qui n'ont pas l'habitude d'être au milieu des débats. Et donc, il faut prendre en compte tout ça pour ne pas créer des situations de malaise, en fait. Je parle encore de mon expérience pour être un peu dans le concret. Encore une fois, nous, avec les femmes qui travaillaient dans des usines, c'était parfois, comme je disais, un peu compliqué parce qu'elles n'osaient pas s'exprimer. On ne leur avait jamais laissé l'opportunité de s'exprimer. Et du coup, on avait trouvé un moyen d'anonymiser, en fait, lorsqu'elles s'exprimaient, lorsqu'elles voulaient partager leurs idées. Et ça avait permis de faire avancer le débat. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte en amont. Le deuxième point, je vais aller très vite là-dessus, donc c'est bien déterminer le rythme et la durée d'un atelier. Et ça, dès le début. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on prévoit, j'en sais rien, une matinée, 2 heures ou plusieurs jours pour faire notre concertation? Il faut que ce soit vraiment très clair dès le début. Et aussi, quelle durée on veut fixer pour chaque étape, pour l'introduction, pour la partie débat, pour la partie passage à l'action. Et ensuite, le rythme qu'on veut donner, c'est-à-dire est-ce que, comment faire en sorte pour que ce soit quelque chose d'assez dynamique ou peut-être pas forcément très dynamique. Je ne sais pas, je me dis si on parle à des représentants d'un ministère, on ne va pas forcément être en mode on est tous amis, hyper fun, etc. Mais voilà, faut à nous de voir quel rythme on veut donner pendant nos différentes concertations. Ensuite, autre petit conseil, c'est de réussir à prévoir des contraintes logistiques. Ça, je pense que c'est certainement arrivé à tout le monde autour de ce Zoom. Donc, au niveau de l'espace, c'est-à-dire il faut s'assurer qu'on ait un espace approprié qui puisse recevoir tout le monde, parce que sinon, ça risque d'être absolument insupportable. Voilà, si jamais, par exemple, on veut faire une animation, on a envie que les gens se tiennent debout. Oh, je vois un enfant. C'est trop mignon. Bonjour, l'enfant. Est-ce que tu veux faire de la concertation? Ah, bien sûr, pour participer pour cette mission. Très bien. Je m'excuse parce que là, dérangement de la cuisine. Non, c'est pas grave. Je
comprends, mais c'est juste trop mignon, quoi. Du coup, voilà, bien. La deuxième enfant. Bonjour l'autre enfant. Je m'excuse pour la coupure, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment pas grave. Je pense que tout le monde. Bonjour. الله يبارك فيك كمان. Super. Du coup, donc voilà, bien prévoir l'espace. Si jamais on veut faire une animation où on doit être debout, où les personnes doivent bouger, il faudra prévoir un espace suffisamment grand. Si on veut faire plein de petits groupes, il faut s'assurer qu'on ait suffisamment d'espace pour qu'il y ait les tables, etc. Et aussi le matériel, ça me paraît assez évident. Il faut qu'on ait le matériel qui soit nécessaire, tout ce qui est paperboard, ordinateur, projecteur, etc. Impression, ça, on a tous et toutes l'habitude. Ensuite, ça, c'est peut-être le conseil qui est un peu plus important que les autres. C'est ce qu'on qualifie d'identification des intentions de la démarche de concertation. C'est-à-dire que qu'est-ce que concrètement on veut faire avec cette démarche de concertation. Si par exemple l'intention de la démarche c'est de, j'en sais rien, partager des informations, des connaissances à différentes personnes, parce qu'on a envie que ces personnes-là aient les mêmes connaissances, on va plus être dans une démarche de sensibilisation. Par contre, si on est dans une démarche de concertation, on a identifié une problématique et on a envie d'apporter une solution à cette problématique-là. Là, la démarche de concertation, ce sera plus qu'à la fin, on veut construire, la démarche de concertation, c'est plus de construire un plan d'action et qu'à la fin de cette démarche, on puisse avoir notre plan d'action et qu'on arrive à répondre à ces problématiques qu'on a identifiées au début. Si, par exemple, on a envie de travailler sur, j'en sais rien, moi, par exemple, tout ce qui concerne la théorie du changement, c'est-à-dire quel changement on veut apporter au sein d'un projet, au sein d'une action, etc. Là, notre démarche, elle aura une approche un peu plus stratégique. Et elle sera peut-être un peu moins dans le passage à l'action, elle sera peut-être un peu moins dans la sensibilisation. Donc voilà, il faut être hyper clair là-dessus dès le début. Et comme ça, nous, dans notre tête, ça se dit, OK, mon intention, c'est de faire ça. Donc, il faudrait plus que j'ai une démarche de sensibilisation auprès des différents acteurs et actrices, ce qui est sensiblement différent d'une intention à une autre. Donc voilà pour cette partie-là. Donc ça, tout, c'est le résumé de tout ce que j'ai pu vous raconter avant. Je ne vais pas forcément tout relire. Non, pas de problème, Alim, pour les coupures Internet. Encore une fois, on va vous envoyer la vidéo après. Vous aurez le plaisir de réentendre ma voix. Waouh. Donc, il n'y a pas de souci. Puis, on vous enverra une... donc, je vais partager on va partager avec vous ces diapositives. On pourra les traduire en arabe si c'est nécessaire, mais on va quand même faire une fiche un peu plus détaillée sur cette partie très, très théorique, je l'admets. Donc voilà, ça, c'est le résumé de tout ce qu'on a dit avant. Je pense que c'est suffisamment clair pour tout le monde. Mais s'il y a un point qui n'a pas été clair auparavant, merci Kamel, j'ai vu le pouce en l'air. S'il y a un point qui n'a pas été clair, là c'est le moment de vous exprimer. Si vous avez des questions, des remarques, si vous avez des expériences à partager aussi, parce que là c'était beaucoup moi qui partageais mes expériences, mais si vous avez envie de partager quelque chose, par exemple une difficulté que vous avez pu avoir et comment vous avez réussi à arrêter cette difficulté-là, n'hésitez surtout pas. Ou toi aussi, Najib, d'ailleurs, s'il y a des choses que tu veux partager, n'hésitez pas.
Je vais laisser la parole aux participants, mais c'est vrai qu'on peut tomber sur des surprises dans une dynamique de concertation assez spéciale. Je vous donne la dernière expérience que j'ai eue. رحت لبجاية باش نحضر مع المجالس الاستشارية الشبابية تاع بجاية باش ينتخبوا مجالس شبابية ولائية فاتوا من المستوى البلدي المستوى الولائي دونك في l'atelier اللي كنت نشط فيها هنايا الورشه اللي كنت نشط فيها كان عندي الشباب دونك جافي لي جون دون سيت اتوليي اي جافي لي مير تاني رؤساء البلديه دونك انا مون انكيتود سيتي كيل y a un peu هذيك ce qu'on appelle nous les soucis générationnels et pas uniquement générationnels hein. C'était en plus un maire qui était très âgé mais aussi institutionnel شباب مع المير كبير في اللاج وكاع منا انا التخوف تاعي كان عندي هنايا يبان كنت مبريباري روحي موجد روحي باش كيفاش نقدر نتفادى هاد المشاكل اللي يجوا ما بين الجون والمير finalement واش صرا qu'est-ce qui est arrivé figure-toi Gouet Ouais. le maire a éclaté en sanglots c'est un hypersensible Et ouais, ça veut dire que le maire بدا يبكي وراح انت ماشي بكا زعما بكا تاع غير تما دمعه لا بكا تاع قريب طحنا في الارض اي وانت راك هنايا تقول لي دروك qu'est-ce comment je vais pouvoir gérer ça j'ai un maire qui pleure les jeunes qui sont là qui savent pas s'ils doivent rigoler ou pas il y a des gens qui sont sortis كاين اللي خرجوا حشموا يضحكوا قدامه في وجهه زعما المير باسكو جاتهم الضحكه هذا شيء طبيعي ما تقدرش تقول له ما تضحكش الشاب هذا اللي يضحك كيما نقولوا من بعد فهموني بار لا سويت باللي هذا المير دائما هكذا زعما من في البارتي تاعو بوليتيك وكاع غير يبداو يجتمعوا هكا يبداو يهضروا يبدا يبكي طبيعه تاعو هكذاك منا وهكذاك Donc pour vous dire que des fois on peut avoir des surprises très inattendues dans l'animation de la concertation. Et t'as fait comment du coup? J'ai pas entendu. Bah écoute, j'ai essayé de gérer. Déjà, j'ai ni ri ni compati. Ça veut dire que je suis essayé de rester impartial. De rester neutre. Voilà, je suis resté neutre. Ça veut dire que j'ai pas eu de réaction très spécifique à cela. J'ai remercié mais très brièvement le maire de son implication etc. Et j'ai tout de suite relancé sur la suite. C'est-à-dire que je suis pas resté bloqué sur son intervention. Je l'ai remercié pour son intervention. J'ai tout de suite passé la parole à une autre personne pour que l'atelier reprenne son cours le plus rapidement possible. C'est-à-dire نعاود نرجع الامور الى حالها في اقرب وقت ممكن باسكو لا دروك لازم تحبس تما tu es obligé de t'arrêter si tu veux un petit moment donc voilà et après en discutant avec les gens quand je leur ai dit ce qui m'est arrivé personne n'était étonné parce que les gens savaient qu'il avait l'habitude mais c'était une info que j'aurais bien aimé avoir ouais. J'aurais peut-être mieux préparé à la situation parce qu'après je leur ai dit que mais il y avait beaucoup d'émotions dans mon atelier le maire a pleuré on m'a dit non t'inquiète c'est dans ses habitudes à chaque fois qu'il prend la parole il finit par pleurer ils ont mais voilà c'est comme ça c'est sa nature ouais. Ah, c'est un super bon exemple. Bon, c'est improbable qu'un maire pleure. Mais... devant les jeunes, hein, devant les jeunes. Tu vois. Devant les jeunes. Moi, je pense qu'à la place des jeunes, j'aurais ri, même si. Mais effectivement, en tant que personne qui facilite, là, c'est neutralité totale. C'est pas évident, mais il faut que ça arrive. Il faut que ça... Ouais. Bah après, c'est aussi comme ça qu'on apprend, hein. C'est avec ces petits, voilà, ces petits couacs pendant des concertations. Bah voilà, toi, typiquement, tu as pu savoir que bon, bah, pour la prochaine fois, c'est peut-être un peu mieux se renseigner sur bah, comment réagissent les personnes qui prennent la parole. Est-ce qu'elles sont à l'aise ou est-ce qu'elles se mettent à pleurer? Donc voilà, il y a un petit travail à faire en amont, quoi, même en tant que facilitateur. C'est pas uniquement déterminer tous ces outils, etc. C'est aussi voilà, renseigner sur qui est-ce qu'il y a autour de la table, qui va s'exprimer et quelles sont les habitudes de tout le monde, quoi, quand il s'agit d'exprimer une idée, une opinion. Donc voilà. كلمة لكم مجموعة إلى عندكم تاني سواء كانت أسئلة على محتوى الورشة ولا تجربة حبيتوها تقسموها معنا مرحبا بها باقي لنا بعض دقائق قبل ما نختموا الورشة قعدوا معنا حتى النهاية عندنا باش نديروا تقييم صغير تقييم ثاني يدير في بعض الثواني في نهاية الورشة تفضلوا جماعة الكلمة لكم اللي حاب يتدخل باختصار بارابور الوقت اللي ما بقناش بزاف Comment traiter avec différentes personnes dans le groupe?
Bah, faut voir ce qui est plus adapté. Moi, je me dis que si les personnes sont, de groupes très différents, alors quand je dis groupes différents, j'entends socio-économiquement parlant, c'est-à-dire qu'il peut avoir des rapports de domination avec des personnes à un très haut niveau et des personnes à un plus bas, niveau. Il faut peut-être s'appuyer sur des personnes ressources dans ces groupes-là. C'est-à-dire que, on va reprendre peut-être l'exemple du groupe des jeunes et d'un groupe de politiciens. C'est-à-dire dans le groupe des jeunes, avant de faire la concertation, on sait qu'on a envie que les jeunes s'expriment. Donc on va les rencontrer, on va leur demander, bon, bah voilà, là, on va être autour de la table avec des personnes à un haut niveau politique. Déjà d'une, est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent à l'aise de s'exprimer dans ce cadre-là? C'est ce qu'on qualifiait un peu plus tôt de personnes ressources. Donc potentiellement, on va trouver des personnes ressources parmi ces jeunes. Et après, s'il n'y en a pas, moi, ce que je conseille, c'est aussi de rassurer les personnes, en fait, de leur dire, l'idée, c'est pas que vous ressortiez à la fin, énervés, frustrés, mais c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Encore une fois, ça, moi, je trouve ça hyper important que tout le monde puisse s'exprimer, et que ce que vous avez dit soit pris en compte. Et de dire: «Bon, bah, ça, ce sera moi, ce sera mon rôle en tant que facilitatrice de faire en sorte que tu pourras t'exprimer». Heu et et ensuite, il faudra aussi faire la même démarche avec l'autre groupe de personnes, c'est-à-dire trouver des personnes, ressources, qui sont intéressées pour participer, dans la discussion, et cetera. Et encore une fois, au moment où on va commencer la concertation, je pense qu'aussi qu'avec, des personnes qui sont de groupes différentes, il faut fixer des règles. Encore une fois, dire à tout le monde, il faut que tout le monde puisse s'exprimer, il faut que ce débat se fasse dans le respect des opinions de tout le monde et si à un moment ce n'est pas le cas, bon bah, telle personne va devoir s'arrêter de parler malheureusement parce qu'on doit respecter les règles du groupe. Et après ensuite au niveau des outils d'animation, bon bah, moi je dirais que si ce groupe, de personnes différentes est suffisamment grand, par exemple, il faudrait créer des plus petits sous-groupes dans lesquels il y aurait un mix des différentes personnes. Je ne sais pas si je suis, suffisamment claire, mais il faudrait faire en sorte que voilà, que le jeune et la personne politique se retrouvent dans un plus petit groupe et puissent échanger. Et voilà, en tant que facilitateur, on va tourner, facilitatrice, on va tourner dans la salle et on va bien s'assurer à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Si jamais ce n'est pas le cas, moi, une fois, c'est ce que j'avais fait. Après, bon, j'avoue, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais j'avais dit à une personne: «Bon, je vois que tu n'arrives pas à t'exprimer, viens, on va un peu, sur le côté». Et là, j'étais moins dans la facilitation, mais plus dans la médiation. C'est-à-dire que j'ai dit à la personne: «Bon, bah, dis-moi ce que tu as envie de dire et moi, je vais les redire et on va pouvoir initier la discussion comme ça». J'avais aussi une fois proposé à des personnes d'écrire sur des post-it tout ce qu'elles avaient envie de dire, et qu'ensuite moi je les répétais simplement et voilà, j'animais les débats, par la suite. Donc c'est comme ça, enfin, c'est les différents points que je vois en tête si on est face à un groupe de différentes personnes, quoi. Très bien, merci. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir, réagir par rapport aux expériences dans la concertation? Voilà, un bon nombre d'entre vous ont créé des cellules de concertation. Il y en a assez récemment. D'ailleurs, je pense à la dernière qui a été créée, c'est la cellule des euh, consultative à Biskra, Mounia. Je pense que comme les derniers à avoir une expérience, puisque l'expérience comme elle marche, vu que vous avez créé une cellule qui est permanente, ça veut dire qu'elle continuera à se retrouver, à se rencontrer, même pendant la période de coupure du projet, et on l'espère le plus longtemps possible après la fermeture du projet. Est-ce que, Mounia, tu aimerais soit partager ton expérience, soit nous donner, poser une question par rapport à une difficulté que vous trouvez dans le cadre de cette commission multi-acteurs?
qui réunit. Oui, Najib, en fait, notre expérience est récente. On n'a pas encore travaillé sur le truc, donc on a fait juste 2, 3 réunions avant le confinement. Mais je pense que ça a marché parce que franchement, je ne savais pas qu'il y avait pas mal de cadres étatiques qui soient engagés et ils veulent vraiment faire un truc avec les jeunes et encadrer les jeunes et les enfants en même temps parce que, comme vous le savez, il y a pas un comité de, de l'enfance et la jeunesse à l'APC en Algérie. Donc, ça sera, Inch'Allah, la première en Algérie. Et j'espère que ça marchera. Je sais pas encore, mais pour le moment, ça donne des résultats positifs. Et on verra après. Très bien, merci Mounia. ما سمعناش ميلود، ما سمعناك. جو سي با لا تحب تشارك معنا ديجا، تعطينا كلمة على لا كونسلتاسيون. على بالي بلي انت تاني عندك اون اسي بون اكسبيريونس، عندك راك تاني عضو في جسور، دونك لو كوميتي دو كونسلتاسيون بلو رياكتور الجيريان بي سي بي ا. دونك جو سي با راك تسمعنا. دوماج ميلود في بارتي دو سو كي اون دي بروبليم دو كونيكسيون. فريمون اليوم جماعة عباتنا هما اللي يعانوا بزاف الكونيكسيون. سعادة صافا راكي قاعدة معنا، بصح الجماعة تاع لا بي سي ام فيصل وامل ما قدروش يتكونيكتاو، وميلود راهو هاي موجودة. كان انت سعاده اللي راكي صافا الكونيكسيون تاعك شده، وقيلا ما راكيش في باتنا، راكي بلاصه واحده اخرى. سي بور ساك راكي شاده، راكي السيرة اللي في باتنا من معلول كانت صعيب شوية باش غبنتي مع الاول برك. بالك سعاده، انا قلت بالك راكي في الغواط. يا جماعه تاع الغواط صافا الكونيكسيون تاعهم راهي ستابل شويه، بالك راكي معروضه ما قلتيلناش. راني في باتنا. Très bien, très bien. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut dire un mot pour finir? On arrive un peu au finish du time. Ça passe vite. Puis il est tard aussi, je pense que j'entends Oui. des enfants, etc. Donc je pense que là, ça commence à être... Oui. Avoir les dîners familiaux de fin de semaine et tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai pas vérifié l'onglet conversé. Je sais pas si tu as vu de ton côté, quoi. Oui, j'ai regardé, j'ai pas vu de questions. Il y avait juste merci beaucoup à vous et Lou. Alors, désolé, Lagouat. يعطيك الصحة نجيب. يعطيكم الصحة انتوما المشاركة. Donc Web, tu veux qu'on lance les petits sondages d'évaluation? Ouais, carrément, carrément. Donc là, on va le faire on est sur la fin de cet atelier. Excuse-moi, شكون يحب يتدخل؟ حليم؟ نجيب. Oui, تفضل حليم. كمل تفضل كمل. Bon, merci beaucoup pour cette émission, pour l'intervention. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une question, si c'est possible. Est-ce qu'il y a un guide stratégique pour la concertation et l'activité toujours? Est-ce que c'est possible de donner un guide, des sites web, s'il vous plaît, pour recharger la mémoire pour cette émission. ويعطيكم الصحة. Merci beaucoup. وبارك الله فيكم إن شاء الله سي نجيب. فيك بركة. Voilà. Pour l'info web, donc Kamel est docteur et donc bien donc tout ce qui est documentation et plus chez ça, il y accorde beaucoup d'intérêt. Donc Web l'avait déjà dit, hein, on va vous envoyer de la documentation, nous battons comme la présentation de l'Oula, ou nous battons comme des documents plus détaillés sur la question de la concertation pour justement préparer les activités de l'OMGI. Parce que voilà, l'IOM, c'est l'IFTITAH à l'épaule d'apprentissage. On a l'épaule d'apprentissage. Donc,
في اول عرض الاقتراحات تاعكم. كاين 4 جمعيات جاوبوا اللي هما لاطلاس ساريان، جماعه تاع لاي دي اش، لا بي سي ام وتيغ فيرت الارض الخضراء. دونك كامل عطيتونا اقتراحات. حنا هاد لي بول فهمتوا باللي دروك بدلنا لهم التوجيه تاعهم، عطيناهم توجيه على حسب لا كوفيد 19 وكيفاش تقدر الجمعيات تخدم في هذا الاطار، وكيفاش تقدر الجمعيات وكيفاش ثاني الجمهور المستهدف تاعكم تاثر بهذا لا كوفيد. يعني كيفاش تاثروا المدارس، كيفاش تاثروا ذوي الاعاقه، ذوي الاحتياجات الخاصه، كيفاش عقلوا الفلاحين، كيفاش عقلوا الفنانين، الاطفال. يعني رايحين نديروا تشاور باش نشوفوا نخرجوا باقتراحات باش كيفاش يقدر يواصل العمل الجمعوي تاعنا في ظل هذه الازمه الجديده اللي لازم نتاقلموا معها. وحنا واش درنا؟ عاود فتحنا المجال، ما خليناش مقتصر على غير 4 جمعيات اللي درنا اقتراحات، عاود فتحنا المجال لجميع الجمعيات. سي بور سا عرضنا لكم هنا كل يوم، وان شاء الله كامل رايحين تشاركوا معنا في هاد لي بول وتنشطوا نشاطات تشاوريه مع الاطراف الفعاله اللي معكم في الاقليم تاعكم. وراني تاني دونك فتحت لكم السؤال تاع التقييم. Donc, comment avez-vous trouvé la formation? Et là, j'ai tout apprécié. 4, j'ai apprécié. 3, ce n'était ni bon ni mauvais. 2, je n'ai pas apprécié. 1, je n'ai pas du tout apprécié. Voilà, donc تقدروا كل واحد يجاوب على هذه la question. Et si c'est bon, tu vois toi Gweb, si on a assez de réponses pour lancer la deuxième. Je pense que tu peux lancer. En fait, j'ai fermé le truc, donc je te fais confiance. Hein, c'est pas. Voilà. J'ai lancé déjà depuis 3 minutes. En fait, je l'ai fermé, donc continue. Tu peux le fermer et le recommencer, c'est pas un souci. D'accord. Bah, je vais lancer le. Ah, donc il faut que je le relance le même. Non, tu peux passer. Je crois que le deuxième, c'est celui sur le contenu. Voilà. Donc السؤال الزاوج هنا دائما اختياري، سهله مهله. التقييم تاعنا ما رايحينش نقول لكم عبروا بزاف ولا الاخر ما رايحينش نتعبوكم اكثر. 5 j'ai tout apprécié. C'est les mêmes Oui, c'est les mêmes à chaque fois. دونك هنا فيما يخص المحتوى، دونك الاول كان بصفه عامه. هاد الخطره رزنا دققنا السؤال راهو بالنسبه للمحتوى تاعنا. ثاني نبدو بعد الثواني باش تجاوبوا. Voilà. عماد توجور لا ديديكاس لغوات كونيكشن. يا خويا لغوات كونيكشن ولات غير في الزوم، ونطلبوا ربي دعوات تعاود تسرح من جديد باش نقدروا ندوروا عليكم ان شاء الله. راني داير برنامج باش الى الامور مشات على ما يرام والدعوات تكون تسقمت في باش كي نعاودوا نكونوا لي بروجي من 1 مارس ان شاء الله كامل نضرب عندكم دوره من مارس تقبل رمضان. راني في الطريق. نجيب انا اللي باغيك بالشرق. وي تفضل. وي انا اللي باغيك تجيب راك تاكل الطعام بنكسر لك الريجيم. يا خويا داك الطعام تاع الغواط انا تالمون نشتيه نكسر عليه الريجيم ماشي هاي على بالي فيك. جيب معاك قواب. Ouais, on est invité à la Rouate pour manger le couscous, même si je suis fan de tous les couscous de toutes les régions, c'est mon couscous préféré en Algérie. سمحوا لي جماعه اللي راهم حاضرين ما تزعفوش عليا، قلتها لكم ديجا في اللقاءات اللي قبل. بصح الطعام المفضل تاعي واللي قادر نشق عليه 500 كيلومتر غير باش ناكل طعام نعاود نوليه هو طعام تاع القوات. Voilà, donc. Pas de la concurrence, hein, parce que bon, je l'ai pas dit, et puis bon, ça se voit pas comme je suis ma peau est noire, mais ma mère est algérienne, et attention, parce que son couscous. De quelle région? Question pratique. Alors voilà, je m'arrête Gweb على أصول جزائرية، على الأم تاعها من الجزائر. Elle est de quelle région Gweb? Ah, Najim, c'est compliqué. Je connais pas très bien ce côté-là de ma famille. Désolée. Dis-nous le type de ton couscous, on pourra le deviner. Ok, franchement, je lui demande ce soir, elle est au travail, je vais lui demander et je vous dirai. C'est bien, donc voilà, je vais passer à la dernière question, kiff aussi. Sur l'animation. Sur l'animation, la même chose, les mêmes 5 critères. J'ai tout apprécié, j'ai apprécié, ce n'était ni bon ni mauvais, je n'ai pas apprécié, je n'ai pas du tout apprécié. Voilà. Et si vous avez des propositions
d'amélioration, n'hésitez pas, hein, parce que c'est, enfin moi c'est mon première formation Zoom là, donc je suis prête. Voilà, il y a Saïd qui dit que non, le couscous de Ain Safra est le meilleur. Je l'ai mangé avant, donc j'ai découvert Ain Safra avant de commencer à partir le Roi, une année ou 2 ans avant. Il était très bon tennis, j'avoue qu'il se défend le couscous de Ain Safra. Voilà, il a fait, voilà, c'est bon. Ça a été, Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de concurrence, c'est la Roi. Eh ben, si l'occasion nous permettra de nous retrouver en présentiel pour une cérémonie de clôture de projet ou même avant, si on peut faire des choses avant, chacun ramènera avec lui un exemplaire de son couscous et là, ça sera Gwep là, qui décidera. Ça sera toi qui. Tu ramèneras aussi, si tu viens, Gwep, tu ramèneras aussi le couscous de ta maman. Ok, on peut faire ça. Et comme ça, on organisera un concours concertation sur le meilleur couscous en Algérie. Ah là là. All right. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que le temps commence à filer quand même. Je vous remercie énormément pour votre temps. Encore une fois, donc on va vous partager donc cette présentation, la vidéo aussi, et on fera une sorte de petite fiche qui résume tout le blabla que j'ai pu dire. Mais ça viendra un peu plus tard parce qu'on aimerait bien aussi avoir le retour de vos expérimentations, de vos concertations. Mais l'idée, normalement, ça ne devrait pas changer d'ici février-mars, mais c'est qu'on puisse avoir un petit document de capitalisation sur la concertation en Algérie. Et donc, on va se nourrir de toutes vos expériences. Et voilà, et oui, pardon, dans la fiche qu'on vous enverra, encore une fois, il y aura plein de références pour que vous ayez des outils d'animation différents qui pourront peut-être vous être utiles. Et si vous aussi, hein, vous avez des références, des documentations qui parlent de, je sais pas, d'outils d'animation qui sont adaptés au contexte algérien ou adaptés au contexte thématique dans lequel vous travaillez, n'hésitez pas à nous les envoyer. Voilà. Merci Najib. Merci à toi, Gwep, et merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Merci, Gwep. Merci. C'est chouette de vous rencontrer en tout cas. Passez une bonne soirée. Voilà. تعالوا فرحكم Toi جمعة également, merci. ليلة سعيدة وجمعة مباركة إن شاء الله. ربي يتقبل ان شاء الله وبارك الله فيكم. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. يعطيك البركة سيك سعادة تاني يعطيك صحة سعادة. ميرسي تهلاو في روحكم. Merci beaucoup. فوالا عائشة يعطيك صحة انت على الحضور. فوالا تهلاو في روحكم. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة ومزيد من الأنشطة الناجحة. بارك الله فيكم جميعا. إن شاء الله بينا وبكم سي كمال. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. عماد يعطيك صحة انت. ميرسي على الحضور. ميرسي صحات. Ça fait un plaisir. Tout plaisir fait pour moi. سلمونا على les équipes تاعكم في الجمعية. إن شاء الله يبلا إن شاء الله. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Tap, 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 tout le monde part. Bon, juste rapidement, Najib, tu as trouvé ça